Ouais, j'étais obligé d'emprunter pour pouvoir rester ici, quoi. Pour pouvoir rester, j'étais obligé d'emprunter de l'argent. Pourquoi tu as décidé de venir en Thaïlande? Parce que j'en avais marre un peu de la France, c'est toujours pareil, le stress des jeunes, tout ça. Donc j'ai dit pourquoi pas. À la base, mon ami avec qui je m'étais associé au début, il vivait déjà ici. Tu es venu en Thaïlande en fait une première fois en vacances et tu Ouais. t'es dit je vais m'installer. Ouais, parce que j'en avais marre de la France et je voulais voir autre chose, quoi. Tu connaissais quoi de la Thaïlande avant de venir? Rien. Non, sérieusement, rien du tout? Rien du tout. T'es venu avec combien? Je suis 10 000 euros. 10 000 euros? C'est suffisant ça? Pour s'associer, j'ai eu un accident, j'étais obligé de fermer pendant 3 mois, j'avais perdu mes employés, c'était vraiment une galère. Parce que j'en avais un peu ras-le-bol de tout ce qu'il y avait en France et j'avais envie de passer à autre chose, quoi. Tu gagnais pas bien ta vie en France ou? Non, en France, j'avais une belle situation. Non, Ouais. Ouais. T'avais combien par mois à peu près? Je gagnais dans les 2 000-2 500 euros par mois. On va dire que tu as beaucoup plus de liberté qu'en Europe, quoi. Et, C'était quoi festif, c'est-à-dire? faire bringuer, quoi, sortir, tout ça. Les femmes aussi? Alors, on est tous passés par là. Hein. Tu allais prudemment, quoi, se renseigner bien avant des choses et de pas faire confiance à certains qui ont de belles paroles. Parce qu'il y a beaucoup d'escrocs aussi. Ah oui, il y a beaucoup d'arnaques ici en Thaïlande. Déjà, il y en a beaucoup qui se font arnaquer. Hein. À quel niveau? Ils font confiance à des gens qu'après, ils se prennent une douille, quoi. J'ai commencé par un CAP et BEP chez les Compagnons du Devoir à Bordeaux. Si vous voulez en savoir un peu plus sur la Thaïlande, rejoignez la Thai Family. Vous recevrez un mail chaque semaine avec mes conseils. Et vous aurez aussi des infos sur les prochaines rencontres abonnées qu'on organise sur Bangkok ou ailleurs en Thaïlande. Je vous mets le lien en description. N'hésitez pas à rejoindre la Thai Family. Bonjour Papé. Bonjour Sabri. Enchanté de te rencontrer. Enchanté. Alors, on est à Koh Samui. Sympa le cadre ici, hein? Oh, très joli. Ça fait combien de temps que tu es en Thaïlande? Ça fait 12 ans là, à peu près là, que je suis arrivé. Je suis arrivé en septembre 2011. Je me suis associé dans une autre affaire au début et après on s'est séparés et on a fait chacun notre truc. D'accord. Tu faisais quoi en France? Moi j'étais pâtissier. Pâtissier en France Ouais, déjà? pâtissier de métier, D'accord. ouais. Ça fait combien de temps? J'ai commencé à 16 ans et voilà. Tu as quel âge aujourd'hui? 40 ans. 40 ans. Pourquoi tu as décidé de venir en Thaïlande? Parce que j'en avais marre un peu de la France, c'est toujours pareil, le stress des jeunes, tout ça. Donc j'ai dit pourquoi pas. À la base, mon ami avec qui je m'étais associé au début, il vivait déjà ici. Et donc après, j'étais venu le voir en vacances une fois et on s'est dit pourquoi pas faire un truc à deux. D'accord. Après, par la suite, ça n'a pas marché, mais bon, c'est une belle expérience quand même. Tu es venu en Thaïlande en fait une première fois en vacances et tu Ouais. t'es dit je vais m'installer. Ouais, parce que j'en avais marre de la France et je voulais voir autre chose, quoi. Pourquoi t'en as fait marre? Tu gagnais pas bien ta vie en France? Ouais, je gagnais bien ma vie, tout allait bien, mais bon, c'était pour voir autre chose, pour pas faire toujours les mêmes choses, pour voir... Tu stagnais un peu dans ta vie voilà, en France, c'est ça? Ouais, c'est ça. T'es venu seul ou en Je suis famille? venu seul. Solo, célibataire? Ouais. Tu connaissais quoi de la Thaïlande avant de venir? Rien. Non, sérieusement, rien du tout? Rien du tout. Même pas... Non, rien. Tu regardais même pas les reportages Ouais, sur les la reportages, Thaïlande? tout ça, mais bon, après, je connaissais pas plus que ça, quoi. Est-ce que t'avais de l'argent avant de venir? T'es venu avec combien? Je suis 10 000 euros. 10 000 euros? C'est suffisant ça? Pour s'associer, pour commencer, ça suffisait, quoi. Après, bon, c'est sûr que le business que tu veux faire, c'est pas assez, quoi. D'accord. Et est-ce qu'aujourd'hui, c'était il y a combien? Une dizaine d'années, c'est ça? Hein? Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut venir en Thaïlande avec 10 000 euros? Ouais, tout dépend, tu peux, selon le business que tu veux faire, c'est possible, hein. Ah oui, tu crois? Hmm. Est-ce que c'était facile pour toi? Ou est-ce que tu as eu des galères un peu? J'ai eu pas mal de galères par la suite, hein. C'est vrai? C'est quoi une galère par exemple? J'ai eu un accident, j'étais obligé de fermer pendant 3 mois, j'avais perdu mes employés, c'était vraiment une galère. Est-ce que tu as eu des galères d'adaptation au pays? Non, franchement non. Tu es quand même bien accueilli par les gens, quoi. Tu trouves qu'ils sont accueillants les Thaïlandais? Ouais. Ah ouais? Ouais. Après ici, c'est beaucoup touristique, donc c'est sûr qu'en début de saison, ils sont très souriants. Peut-être en fin de saison, après, ils ont peut-être un peu marre de voir les touristes, quoi. Tes 10 000 euros, tu les as dépensés comment? Tout en investissant, en achetant tout le matériel, les machines, tout ça qu'il y avait besoin pour pouvoir ouvrir, quoi. Ah, donc tu es venu en fait t'installer, tu as ouvert direct un business? Ouais, mon ancien associé, il avait déjà trouvé l'emplacement, tout ça. Entre-temps, on avait déjà commandé les machines, donc ça, il s'est passé quoi, peut-être 2-3 mois avant qu'on ouvre, quoi. Comment ça marche ici en Thaïlande quand on veut ouvrir un business? Tu t'es renseigné avant ou C'est lui qui avait déjà tout. C'est mon ancien associé qui s'est occupé de tout, quoi. Parce que j'en avais un peu ras-le-bol de tout ce qu'il y avait en France et j'avais envie de passer à autre chose, quoi.
Et tu t'es dit quand même, là, il faut que je vois quelque chose de neuf. De différent, ouais, parce que j'en avais ras-le-bol de tout ça, de la routine de la France, et je voulais voir autre chose, quoi. Tu voulais du nouveau, mais pourquoi avoir choisi la Thaïlande? Donc toi, Définitivement. t'es venu vraiment pour le business, en fait, hein, ici. Ouais, C'est ça? Ouais, je suis venu pour le business. Aujourd'hui, t'es marié, Ouais, ça fait 10 ans que je suis avec ma femme, on a une petite 5 ans ensemble, et voilà, tout ça se passe très bien. Comment ça se passe ici quand on veut se marier avec une Thaïlandaise? Faire sa vie? Comment dire, c'est comme chez nous, hein, à peu près. Hein, après, c'est juste les cultures, le choc des cultures, c'est différent, quoi. Mais bon, après, c'est Vous vous êtes rencontrés où? plus au travail. Hein. Ah, au travail? Ouais. Ah bon? Ok. Est-ce que tu as eu des difficultés sur le plan culturel en Thaïlande? Non, parce que non, pas du tout. Non. Parce que bon, après, moi, c'est peut-être pas ma religion, mais après, je m'adapte. Je suis pas dans mon pays, je suis obligé de m'adapter, quoi. Est-ce que il t'est arrivé des galères avec des Thaïlandais? Non. Pas eu de galère. Ouais, des fois, des petits accrochages en voiture, tout ça, ouais, c'est sûr que ça peut prendre des mauvaises tournures. C'est vrai à ce point-là? Parce qu'ils vont te demander déjà de l'argent, même si tu es assuré, ils vont vouloir quand même récupérer un petit billet au passage. Et comment tu gères ça, toi, en fait? Tu n'as pas le choix, tu es obligé de dire oui, quoi qu'il arrive, tu es obligé de payer. Même si tu es assuré, c'est l'assurance, c'est rien. Parce qu'ils vont te dire, moi, quand j'avais eu l'accrochage, ils m'ont dit, ouais, la voiture, je devais la louer, donc ça fait un manque à gagner, donc comme ça, il va falloir me dédommager. Avec l'intervention de la police ou sans? Ah, mais c'était un policier, la personne avec qui j'ai eu l'accrochage. Donc. Ah, d'accord, c'était comme ça. Okay. Non. Bon, après, même si ce soit pas un flic ou un flic, il faudra payer quoi qu'il arrive. Ouais, tu payes quoi qu'il arrive, ok. Est-ce que les Thaïlandais s'énervent vite, tu trouves? Ça dépend, oui. Ils peuvent très vite s'énerver, mais quoi. Après, ils peuvent laisser passer aussi. Hein. Ça dépend le problème. Ça dépend le problème, surtout. Aujourd'hui, toi, tu fréquentes plus des expatriés ou plus des Thaïlandais? Je fréquente beaucoup plus d'expatriés. Ouais, les Thaïlandais, pas trop, non? Ouais, j'en connais, mais bon, après, c'est... Chacun son délire. C'est différent. Après, c'est vrai que je parle plus français que thaïlandais. Là, tu parles pas thaï du tout? Oui, je parle thaï. Un petit peu? Mais bon, là, c'est sûr que je fréquente pratiquement que des Français, quoi. Par ma clientèle, c'est de toutes les origines, mais sinon, c'est... Tes clients sont quoi? Il y a toutes les nationalités, de français, anglais, italien, allemand, des Thaïs, des Malaisiens. Ah, c'est très bien ça. Ouais. Bienvenue chez moi. C'est chez toi ici? Voilà. Comment ça s'appelle? Chez Papé. Chez Papé. Nickel. Alors, qu'est-ce qu'on a dit, non? Là, quelques petits échantillons de gâteaux. Voilà. Ok. Tarte aux fraises, des rochers chocolat, millefeuilles, tropéziennes, tarte aux pommes. Les classiques, quoi. C'est ceux qui se vendent le mieux. Donc, en fait, tu vends aux professionnels et tu vends aux particuliers aussi? Professionnels et particuliers. Ouais. J'ai une grosse clientèle aussi de restaurants, hôtels, tout ça. Donc, et après, le particulier aussi. Tu reçois des commandes le jour même ou La veille pour le lendemain. La veille, normalement? Salle de frigo, avec congélateur, frigo, tout ça. Tout ce qu'il fait, c'est super bon, c'est excellent. Je dis, lui, il est un petit peu bougre. Il te répond pas terriblement bien au téléphone. Mais par contre, tout ce qu'il fait, c'est excellent. Qu'est-ce que tu aimes le plus ici? Ah, ses viennoiseries, son pain, même sa pâtisserie, c'est vraiment très bon. Ah ouais? Tu viens souvent aussi manger des pâtisseries? Ouais. Ah ouais? Moi, je suis abonné là, tu vois. Et réellement, tu vois. À ce point-là? Ah ouais. C'est vraiment excellent. Alors, la dernière fois, j'étais au restaurant Baobab, j'ai dégusté des desserts et il y avait la tarte aux fraises. Voilà, je pense que c'est toi qui l'as faite. C'est moi. Et vraiment excellente, vraiment. Là, c'est pas pour la vidéo. Voilà, chapeau. Non, ouais. Tous les restaurateurs, tous les... J'ai pas fait la dégustation. Et donc le shop. Les amis, je suis au Baobab maintenant à déguster les tartes aux pommes, voilà, faites par Papé. Pas mal du tout. Tout ce qu'il fait, moi, je peux dire... T'aimes quoi, la tarte aux fraises, le millefeuille? Ouais, tarte aux fraises. Mais après, même ces tropéziennes qu'il fait, elles sont légères, elles sont bien crémeuses et tout. Ah ouais? C'est vraiment une tuerie. Et les fraises, tu les prends d'où? À Macro, c'est que des fraises d'importation, quoi. Fraises d'importation, ça vient d'où? Il y en a d'USA, Nouvelle-Zélande, Australie. Mais bon, le problème, c'est que c'est jamais achalandé comme il faut, quoi. Un jour, tu en as, le lendemain, tu n'en as plus, peut-être pendant 15 jours, tu n'en as plus, quoi. Merci beaucoup, Marco, pour ton retour. Il n'y a pas de problème. Et plaisir. puis continue comme ça, c'est super cool ce que tu Merci fais. beaucoup, super, Marco. Ouais. Salut, bye bye. Bye. Salut. Donc là, l'espace de cuisson et le four. Ouais. Voilà. Il fait chaud ici un peu, non? Ah ouais, c'est tout. Tu bosses en débardeur tout le temps? Ouais, non, il fait chaud, là. Ouais. Et t'as combien d'employés?
Bah, là, j'en ai qu'une et après, en une semaine, il y a ma femme qui vient les après-midi. Voilà, Lynn. Sawadika. Bah, ça fait depuis que j'ai ouvert qu'elle travaille avec moi. Depuis 10 ans. Ouais. 10 ans. ทำงานที่นี่นานเท่าไหร่ครับ Puis, hein. 10 ปีแล้วว่า10 ans. Ouais, non, C'est difficile de garder des employés longtemps ou pas? Ouais, mais elle, c'est vrai que je suis vraiment bien tombé, quoi. Elle est vraiment sérieuse et on peut y faire confiance, quoi. Elle s'occupe de quoi? Elle fait la vente, après elle me défonde le pain quand il y a besoin, elle me fait les livraisons. Non, franchement, c'est un très bon élément. Tu t'occupes des livraisons toi aussi ou pas? Si j'ai le temps, ouais. Mais bon, après, je suis tout seul, là, j'ai plus d'employés, donc j'ai pas beaucoup de temps, quoi. Donc c'est pour ça que même je rate beaucoup de ventes par rapport à ça, parce que si je livrais, j'aurais beaucoup plus de commandes. D'accord. Ah, les ventes au téléphone, tu veux dire? Non, mais même si pour livrer tout ce qui est restaurant, hôtel, si là je livre que dans le périmètre et en dehors de la maille. Pourquoi tu recrutes pas quelqu'un qui livrerait un peu plus aux alentours? Après là, c'est vrai que financièrement ces derniers temps avec le Covid, tout ça, c'est compliqué. Donc Comment tu as fait face à la crise sanitaire? ça a été très compliqué. C'est vrai? Ouais, j'ai été obligé d'emprunter pour pouvoir rester ici, quoi. Donc tu gagnais pas du tout d'argent, hein? Ah, très peu, pas assez, tu survis, hein, c'est tout, c'était de la survie pendant toute la durée du Covid. T'aurais pu mettre la clé sur la porte, honnêtement? Ah, si on m'avait pas aidé, oui. À ce point-là? Ah bah, Qui t'a aidé? des amis qui m'ont prêté de l'argent, donc j'ai pas eu... Voilà. Pour pouvoir rester, j'ai été obligé d'emprunter de l'argent. Aujourd'hui, comment ça se passe? Bien ou est-ce que c'est reparti à 100% ou pas? Ah, 100%, non, on est loin d'y être à 100%. Ah bon? Bah, si on est à 60%, c'est le bout du monde. On est à 60% là? Ouais, je pense. La première fois que tu es venu en Thaïlande, t'avais combien de budget? Je suis arrivé avec 10 000 euros. 10 000 euros? 10 000 euros, c'est peu quand même, hein? C'est pas énorme, mais bon, après, comme j'étais une association, donc on a fait moitié-moitié, donc c'était suffisant. C'est sûr que 10 000 euros pour tout seul, c'est vraiment pas énorme. T'étais dans quel état d'esprit lorsque t'es venu? Super motivé ou t'étais un peu anxieux? Non, très motivé. Très motivé? Ouais. Et t'avais pas de doute ou est-ce que tu t'es dit peut-être que ça va foirer? Bah, si ça foire, c'est l'expérience de la vie. Après, mais bon, il fallait essayer parce que si j'essayais pas, j'allais peut-être le regretter toute ma vie après. Si je faisais pas ça, là où j'avais cette opportunité, il fallait la saisir. Ça marchait du premier coup ou pas? Quand t'as commencé à... Au début, ça a un peu bricolé, après ça a bien marché. Ouais. Et les Thaïlandais, ils vous facilitent l'affaire ou pas, honnêtement? Oui et non. Facilité, ça se rapporte toujours à l'argent, quoi. Ok, tu montes un business, t'as plein de concurrents normalement. Comment ils ont pris le fait que tu lances une... Après, nous, un c'est business? un savoir-faire français, donc même si eux, ils ont des boulangeries thaïlandaises, on les concurrence pas directement, quoi. Donc après, nous, c'est le savoir-faire qu'on ramène de France. Donc, Ouais, mais t'as quand même concurrencé d'autres Français. Ben, à l'époque, il y en avait un déjà de français. Ouais. Bon, après, il y a de la place pour tout le monde quand même. Après, chacun a sa clientèle. Donc, Ouais, justement, ouais, c'est bien ce que tu as dit. Il y a de la place pour tout le monde, mais tout le monde ne comprend pas cette phrase. non, c'est sûr. On est d'accord sur ça, non? Tout le monde ne comprend pas qu'il y a de la place pour tout le monde. Comment réagissent les autres? Ben, des fois, c'est de la jalousie. Parce que si ton affaire elle réussit plus que la leur, c'est. Après, ben, c'est. T'as déjà eu, toi, des critiques, etc. Ah, des critiques, après, je sais bien qu'il y a des gens qui m'aiment pas, mais bon, après, moi, j'essaie de faire mon boulot du mieux possible, et après, je m'en fous de ce que les gens pensent, après. Après, moi, je fais ma vie, après, je suis pas là pour faire plaisir à l'un à l'autre, hein. Moi, je suis là pour essayer de gagner ma vie, faire vivre ma famille, et voilà. Est-ce que tu te verrais aujourd'hui habiter dans un autre pays que la Thaïlande? Je sais pas, honnêtement, je sais pas, après, c'est... Pourquoi pas, après, si ici, ça va plus, s'il faut partir ailleurs, j'irai ailleurs, après, c'est... Pourquoi tu aimes la Thaïlande aujourd'hui? Parce que la vie est différente, quoi. Il y a les gens, il n'y a pas le stress comme il y a en France, il n'y a pas des heures d'embouteillage sur les routes, c'est différent. Et après, on va dire que tu as beaucoup plus de liberté qu'en Europe, quoi. Mais est-ce que c'est ta tenue de travail? Ouais. C'est ça? C'est ça, hein? Ouais, Donc en fait, t'es en vacances. ouais, c'est c'est ça? comme si on était en vacances. La Thaïlande, c'est comme si on était en vacances tout le temps, c'est ça? Ouais. Ou le Koh Samui? Bah, plus qu'au Samui, je pense. Après à Bangkok, je ne pense pas que tu puisses t'habiller comme ça. Mais ouais, pour ici, sur une île, oui, c'est plus des contracts que... Un cadre de travail sympa, palmier, short, débardeur. Quel est selon toi le secret d'une expatriation réussie en Thaïlande? Bah, que tu sois bien intégré, qu'après tu gagnes bien ta vie, que tu sois accepté par les gens, quoi. C'est quoi le plus important? C'est de s'adapter à la culture ou c'est de monter son business et de réussir Je pense que c'est le tout réuni, quoi. Tu crois? Je pense que si tu t'adaptes pas à la culture, tu n'as rien à faire là, quoi, en fait. Quel est l'aspect de la culture qui te semble le plus dur, toi? Ouais, des fois, c'est leur façon de penser, de dire aujourd'hui ça va, ben, si ça va pas demain, ben, on verra. Une majorité, ils se projettent pas sur l'avenir, c'est au jour le jour.
Aujourd'hui ça va, demain, mais si ça va pas, ben on verra. Ah, c'est difficile pour nous, ça, C'est pas c'est même avec ma femme, des fois, encore ma femme maintenant ça va, mais au début c'est sûr que des fois les réactions, les façons de penser et tout, c'est différent. Donc bon, tu te heurtes des fois à un mur, mais bon après bon. Vous vous disputez souvent avec ta femme, honnêtement? Rarement. Bon, des fois après bon, je dis rien parce que c'est ma faute. Ah, c'est ta faute, tu es fautif en général? Ouais, bon, elle a raison sur ce que pour qu'elle gueule, elle a raison. Hein. C'est vrai que bon. T'as un exemple? Je passe plus de temps dehors que chez moi, donc c'est sûr que. Ah, d'accord, tu passes pas assez de temps avec la famille, c'est Voilà, ce que tu c'est reproches? ça, ouais. D'accord. Plus de temps à l'extérieur ou au travail, tu veux dire? Ou dans les bars? Non, le bar, non, à la limite, je m'en fous, mais bon, là, comme le soir, je ferme la boutique, je vais faire mes parties de pétanque, c'est. Voilà. Les bars, tu vas de temps en temps, non? Bon, rarement, si c'est des bars d'amis, après, j'ai passé le cap de tout ça. Et au début, c'était bar, Au début, soirée. ouais, c'était festif. On veut en savoir un peu plus. Au début, c'était festif, ouais, c'est sûr. C'était quoi festif, c'est-à-dire? Faire bringuer, quoi, sortir, tout ça. Les femmes aussi? On est tous passés par là. Hein. Tous? Bah, je pense. Hein. Est-ce que tous les expatriés, on est tous obligés de passer par cette case-là, fête, femmes, etc. Ah non, après il y en a qui arrivent en couple, donc non, c'est pas une obligation. Après, tu veux ou tu veux pas, après tu n'es pas obligé, tu peux rester chez toi et bon, après on n'a qu'une vie, il faut s'amuser quoi aussi. Bonne journée, tiens, merci. Tu te réveilles à quelle heure le matin? C'est quoi une journée type? Bon, en ce moment, 6h du matin, quoi, en ce moment. Ouais, c'est calme, il n'y a pas besoin que je vienne avant. D'accord, parce qu'avant tu te réveillais plus tôt? Avant, il fallait que je sois là entre 3h30 4h du matin. Parce que toutes les cuissons que j'avais, toutes les livraisons pour les hôtels à faire, tout ça, donc j'avais beaucoup de travail à faire le matin. Là, comme c'est beaucoup plus calme, à 6h, j'en ai largement assez. Tu dois être prêt avant quelle heure? J'ouvre à 7h, donc il faut qu'à 7h, tout soit prêt. Combien coûte une baguette? 40 bahts, je les vends. Ça fait combien en euros? Bon, ça fait 1,20 €, je pense. 1,20 €. Et les pâtisseries, ça coûte combien? 100 bahts. 100 bahts les individuels, après les tropéziennes, 150 bahts. La tarte aux pommes? La tarte aux pommes, là, ça coûte à la vente ici en boutique, c'est une 100 bahts. Toute la... Non, une part. Ah, une part, ben, quand je la vends 100 bahts la part. Voilà, ça c'est le frigo pour garder le pain au frais. Addition. Là, je taille le pain juste avant de l'enfourner pour qu'il éclate. Qu'il éclate à l'intérieur? Ouais, sinon, si tu le tailles pas, ça va tout gonfler. C'est pas joli d'aspect. Est-ce que c'est un métier dur? Ah, c'est un métier dur par rapport aux horaires, tout ça, pendant les fêtes, tu es là. Moi, je me rappelle un jour de l'an, j'étais encore en train de travailler avec ma femme quand on entendait le feu d'artifice tirer. C'est pas vrai. Ah ouais. Ah, je te dis, ah ouais. Ça fait mal au cœur, ça, ou? Ah, surtout pour elle, moi encore j'étais habitué, mais pour elle qui n'a jamais fait ça, elle m'a dit j'ai jamais travaillé comme ça, elle m'a dit. Si tu pouvais faire un autre métier, tu ferais quoi? Je sais pas, c'est un métier qui me plaît, après, bon, c'est vrai qu'avec... Est-ce que tu es passionné? J'étais passionné, là, maintenant, je fais plus ça parce qu'il faut manger, quoi. Il faut manger. Ah. T'as perdu la passion, en fait. Bah, de travailler comme ça, d'être tout seul, tu es toujours la tête dans le guidon, au bout d'un moment, la passion, tu la perds. Hein. Tu fais ça parce que tu es obligé de le faire, tu n'as pas le choix, mais c'est sûr que bon... Est-ce que tu penses que ce serait plus facile pour toi aujourd'hui d'exercer en France ou pas? Le même métier? Après, en étant... Là, je suis patron, redevenir employé en France, c'est peut-être compliqué aussi. Après, parce que bon, ça fait, je te dis, 12 ans que je suis plus rentré, donc ça a dû changer aussi. Quoi. Ouais, mais quand même ici, tu apprécies le cadre ici aujourd'hui, le travail, tout ça. Ouais, c'est sûr que c'est beaucoup plus cool qu'en France. Tu n'es pas obligé de respecter tes horaires, tu as le droit à 10 minutes de pause. Ouais. Tu t'accordes combien de vacances par an? Bah, actuellement, aucune. Aucune vacances? Ta famille, ils en ont pensé quoi du fait que tu viens t'installer en Thaïlande? Au début, c'est quoi, surtout mes parents, après mes soeurs et tout, c'était différent. Mais pareil, c'est vrai qu'il est un peu mal pris au début. Quoi. À ce point-là? Ouais. Ils ont dit quoi? Bah, comme si un peu je les abandonnais, mais bon, après maintenant, avec le temps, il n'y a pas de souci. Mais bon, c'est vrai qu'au début, ça a été la rupture, quoi, on va dire. À ce point-là? Ouais. C'était plus par rapport à la distance ou par rapport à la Thaïlande? Non, là, par rapport à la distance.
Parce qu'ils sont quand même assez âgés, donc bon, c'est... Est-ce que c'est dur de cette rupture du lien familial ou pas, avec la distance? Ou est-ce que tu arrives à... Non, après, bon, j'ai mes soeurs qui viennent en vacances, donc ça va. Après le contact avec maintenant, avec Internet, tout ça, tu fais vidéo call rapidement. Tu les as tout le temps, quoi. Ok. Juste pour en revenir à ton épouse, lorsque vous vous disputez, est-ce qu'elle est là à affronter, discuter du problème ou est-ce qu'elle fuit les problèmes? Ah non, non, c'est pas du genre à fuir les problèmes. Non. Pas du tout. Ah non, elle me rentre dedans. Souvent, les Thaïlandais, ils fuient un petit peu les problèmes. Oh non, là, s'il y a un truc à le dire, elle me le dire. Toi, c'est difficile d'épouser une femme thaïlandaise au quotidien. Ah oui, il y a tout le monde qui peut s'adapter. Après, c'est toujours pas selon les familles. Si tu te maries, si tu fais les choses, ils vont te demander peut-être une dot, tout ça. Ça coûte une certaine... Et toi, tu as payé une dot? Non, mais moi... C'est vrai? Non. Moi, je suis pas marié. Moi, ça fait c'est comme si j'étais marié. Le mariage, pour moi, ça représente rien. Hein. D'accord, vous n'êtes pas marié, vous avez rien fait de religieux ou... Non, rien. D'accord. Bon, ça fait plus de 10 ans que je suis avec elle. Parce que tu voulais pas payer la dot? Non, même pas. Hein. Non, je m'en fous. Mais après, pour moi, que tu sois marié ou pas marié, ça va changer quoi? Ça va rien changer à ta relation. Hein. Peut-être que pour les Thaïlandaises, les femmes, c'est peut-être symbolique, un symbole fort. C'est surtout pour la famille, je pense. Ouais, pour encaisser la dot. Hein. Ah. Mais la dot, ils te la rendent après, en général. Donc tu payes une dot et ils la gardent. Ah, ils la gardent pour eux. Bah, ouais, ça, c'est de l'argent, des bijoux. Hein. Ouais, c'est combien à peu près une dot en Thaïlande? Ça dépend de ce que les familles demandent. Après, exactement, je pourrais pas te dire. Hein, mais bon, ça représente quand même, je pense, peut-être 4-5 000 euros, je pense. 4-5 000 euros? Je pense. Hein. Dans certains cas, ils les rendent, enfin, de ce que j'ai entendu. Tu veux pas prendre le risque? Je préfère pas, non, je sais pas. Non, mais je pense pas. Mais après, je veux pas assurer quelque chose. T'en penses quoi, toi, des clichés liés à la Thaïlande, tu sais La prostitution, tout ça. Mais la prostitution, elle n'existe pas en Thaïlande, donc ça va. Elle n'existe pas en Thaïlande? Ah non, c'est interdit. Ouais. Mais tes amis en France, ils en pensent quoi de la Thaïlande? C'est tout, on va dire que c'est beaucoup le même cliché, c'est la prostitution, quoi, tout ça. Hein, c'est ça qui revient souvent? Même tes amis, hein, c'est ça? Bon, après, ils me disent rien, parce que bon, ils sont quand même ouverts d'esprit, mais bon, après, c'est sûr que dans les 3 quarts des reportages, ils vont te parler de la prostitution en Thaïlande, ils vont te parler d'autre chose. Hein. Donc en fait, les gens à l'extérieur de la Thaïlande croient que la Thaïlande, c'est pas thaï. Pas taillagé. C'est ça. S'ils connaissent pas, ils vont juger selon les reportages qu'ils voient. Et après, quand tu vis là, tu apprends à une autre vision des choses. Passer des vacances ici et vivre ici, c'est différent selon toi? C'est pas pareil. Après, tu n'as pas le même budget pour... sûr que tu es en vacances, tu es nos limites. Tu as un certain budget pour un certain nombre de temps, mais là, quand tu vis ici à l'année, c'est différent. Après, il faut faire attention. Ton enfant, à quel âge? 5 ans. Garçon ou une fille? Ouais, garçon. Il va à l'école? Ouais, maternelle. École française? Non, une école taille. D'accord. L'école taille, c'est accessible pour tout le monde alors? Ouais. C'est combien, le budget? L'école taille, ça revient cher, hein, c'est 4-5 000 bahts par mois, je pense. Et toi, tu as besoin de combien pour vivre, entretenir ta famille tous les mois? Si tu veux pas te priver, le train de vie que j'ai, il te faut au moins 2 000, 3 000 euros par mois. Hein. 2 000, 3 000 euros par mois? Ah ouais, c'est beaucoup quand même, 2 000, 3 000 euros par mois. Si tu te prives pas, si tu veux manger européen, si tu veux te dire, allez, on se fait l'apéro avec les amis et tout, après ça va vite. Hein. Tu regardes l'alcool, c'est pratiquement aussi cher qu'en France, et après tu veux manger européen, c'est plus cher qu'en France. Hein. Ah ouais, à ce point-là? Tu manges européen tous les jours? Honnêtement? Pas tous les jours, mais c'est une majorité des jours. Ouais. Après, depuis que je suis là, au début, c'est sûr que je mangeais que taille, mais après, au bout d'un moment, tu as envie de... Le plus gros du budget, ça va dans quoi? Le logement? Tu loues ou tu as acheté? Ouais, je loue. Je suis, c'est 2 chambres, je paye 15 000 bahts par mois. 15 000 bahts par mois? Tu vis de quoi, Papé, aujourd'hui? De ma boulangerie-pâtisserie. Boulangerie-pâtisserie? Ouais. Ah, c'est super ça. Tu fais des belles pâtisseries... À la française. Hein. À la française. Ce qui se vend le mieux, c'est les millefeuilles, tropéziennes, les rochers chocolat. Et après, je fais tout ce qui est gâteau d'anniversaire, mariage, tout ça sur commande. Quoi. D'accord. Les Thaïlandais, ils aiment ça ou pas? Ou c'est plus pour les étrangers? Non, ils aiment. Ils aiment beaucoup? Ouais. Quoi, après, c'est une certaine catégorie. C'est sûr que c'est pas l'ouvrier qui va venir t'acheter un gâteau, mais après, ceux qui sont un peu aisés, ça leur plaît. Hein. Non, le sucré, ça leur plaît. Hein. Pourquoi on t'appelle Papé? Pas ton prénom, hein? Non, c'est mon surnom. C'est parce que chez nous, dans le sud, c'est l'ancien. L'ancien, c'est ça? Actuellement, non. Ouais, avant, oui, j'en prenais, mais bon, là, pour le moment... Combien de chiffres d'affaires peut faire une boulangerie? Bon, tu ne donnes pas le chiffre exact, mais à peu près. Combien de chiffres d'affaires mensuels peut faire une boulangerie? Mensuel? Ouais. Tu peux gagner tes 4-5 000 euros, tu peux les gagner. Hein. 4-5 000 euros, c'est ça, là. Après, il ne faut pas avoir peur de travailler, quoi, c'est pareil. Et travailler, par exemple, pour un grand hôtel ou travailler dans la restauration, ça t'intéresse pas? Ou ouvrir un restaurant? En restaurant, non, je suis pas... Ouais, je sais faire à manger, mais bon, après, je suis pas restaurateur. Hein. Moi, je fais ce que je sais faire. Après,
Je pourrais jamais concurrencer un cuisinier. Quoi. Bon, là, bien enlevé au lait. Après, dis-moi, goûte-le, dis-moi ce que tu en penses. Donne-moi un petit peut-être. Voilà. Pas mal le pain, franchement. J'ai goûté les tartes pas mal, le pain pas mal. Qu'est-ce que tu conseillerais à de nouveaux expatriés qui aimeraient s'installer en Thaïlande? D'y aller prudemment, quoi, de se renseigner bien avant des choses et de ne pas faire confiance à certains qui ont de belles paroles. Parce qu'il y a beaucoup d'escrocs aussi. Ah oui, il y a beaucoup d'arnaques ici en Thaïlande. Déjà, il y en a beaucoup qui se font arnaquer. Hein. À quel niveau? Ils font confiance à des gens qu'après, ils se prennent une douille. Quoi. Les arnaques parties par des Thaïlandais, par des... Par des Thaïlandais, il y en a aussi, et après même par des étrangers. Hein. Ils sont tout... À ce point-là? Ah, il faut y aller d'où, il faut faire attention. Il faut déjà au moins venir une fois, voir comment ça se passe, et après, avant de décider du jour au lendemain de venir sans le savoir. Mais toi, c'est pas ce que tu as fait. Tu es venu et tu as fait directement ton business. Parce que j'avais déjà quelqu'un qui était ici. Après, moi tout seul, après je me serais débrouillé, bien sûr. Parce que si les autres ils arrivent à le faire, je serais arrivé à le faire. Mais bon, il faut quand même... Est-ce qu'il y a une solidarité entre Français ici, à Koh Samui? Il y a beaucoup de clans. Bon, ici, c'est petit, donc tu vois toujours les mêmes têtes. Et il y a beaucoup... Après, il y en a l'un, il ne parle pas avec l'autre. Donc, c'est... D'accord. Après, tu as beaucoup de... C'est un petit village, en fait. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Hein. Les trois, tu fréquentes toujours les mêmes endroits, tu vois. Donc, c'est... Donc toi, tu as les mêmes amis. Ça fait 10 ans que tu as les mêmes amis ou tu as des nouveaux amis? Moi, j'ai des nouveaux amis. Après, bon, c'est vrai que les premiers, ils sont toujours là. Quoi. Comment est perçu un nouvel arrivant, un nouvel expatrié? Est-ce qu'il est le bienvenu, Il est le de la bienvenu. part d'autres Français ou est-ce qu'il est vu comme un... Non, je pense que non, il est bienvenu. Après, je sais pas après s'il s'entendra avec tout le monde, mais après, la personne, tu la connais pas, tu peux pas la juger non plus. Après, Quand on a un nouveau Français qui arrive, qui aimerait s'installer en Thaïlande, est-ce qu'on essaye plus de l'aider ou est-ce qu'on lui met des bâtons dans la roue, en général? Ah non, le premier réflexe, tu vois, s'il te demande de l'aide, tu vas l'aider si tu peux l'aider. Après, selon comment il est, sa mentalité, je sais pas, après c'est... Donc les gens sont bienveillants, globalement. En général, oui. Tony, Papé, quelle est ta formation? j'ai commencé par un CAP et BEP chez les Compagnons du Devoir à Bordeaux. Après ça, j'ai fait une mention complémentaire à Marseille pendant 1 an. Et après, j'ai fini par en BTM à Saint-Jean, l'École nationale supérieure de la pâtisserie, pendant 2 ans. Quelle est l'école la plus prestigieuse? C'est les Compagnons, c'est ça? Compagnon, après j'avais commencé le Tour de France, mais j'ai arrêté parce que j'avais un responsable, ça l'a pas fait. Et sinon, j'aurais peut-être continué chez les Compagnons, hein, possible. Mais ouais, c'est mal passé le responsable, donc du coup j'ai arrêté les Compagnons. Il s'est passé quoi? Le responsable, il n'était pas commode, donc, et pourtant on était dans une petite maison, on était 7 dans la maison, donc ça aurait pu bien se passer, mais bon, le responsable... Il était arrogant et vous prenez de haut? Ouais, et surtout qu'après, on n'était même pas du même corps de métier que nous, donc c'était responsable, et un petit chef. Voilà. Donc bon, après, c'est pas grave. Ça a été une belle expérience aussi. Mais bon, après, l'École nationale supérieure de la pâtisserie, c'est quelque chose de bien. Maintenant, je crois que ça s'appelle l'école Ducasse, ça s'appelle maintenant. L'école? Ducasse. En référence au grand chef. C'est un grand chef, ouais. C'est un grand chef de cuisine, de pâtisserie, c'est un grand chef, Ducasse. C'est dur de travailler de ses mains? Il faut que ça plaise. Hein. Après, il faut que ça soit une passion. Après, si ça te plaît pas, tu pourras pas y arriver, c'est sûr. Hein. Si tu n'es pas un minimum intéressé, c'est pour ça qu'ici, même avec la main-d'œuvre, c'est difficile. Hein. Le mec, il était maçon, le lendemain, il veut faire boulanger ou pâtissier, c'est pas possible. Si tu n'apprends pas, si tu n'es pas un minimum intéressé, tu ne pourras pas y arriver. Quoi. Si tu n'as pas la volonté de vouloir, tu peux pas. Quoi. Ouais, vas-y. Mais c'est pas grave. Si un jour ça marchait plus pour toi en Thaïlande, qu'est-ce que tu ferais? Bonne question. Bonne question. Ouais. Retour à la case départ, France ou... C'est par s'il n'y a pas le choix, il faudra y aller. Hein. Même si j'ai pas envie, hein. Je te dis, j'ai vraiment pas envie, mais bon, s'il faut le faire, on le fera. Hein. Voilà, mais on fait de son mieux pour rester ici. Ouais. Voilà. Je préférerais rester ici, ça c'est sûr. Hein. Papé, merci beaucoup pour ton partage d'expérience. Merci à toi, Sabri. Je vous mets 2 autres vidéos que vous pouvez regarder. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram. Au plaisir. Au plaisir, merci. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.